Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, je vous garantis que vous allez découvrir au moins une fonction de Google Maps que vous ne connaissiez pas. J'ai fouillé le web dans son entièreté à la recherche des fonctions les plus cool et moi-même j'ai appris de nouvelles choses. Donc, regardez cette vidéo-là et laissez-moi en commentaire si vous avez découvert des nouvelles fonctions. On commence tout de suite avec ma première découverte. Ici, j'ai la map Montréal-Québec. Moi, j'habite à Québec, donc on va aller ici. Saviez-vous que ici, en bas à droite, certainement, vous cliquiez pour aller dans Satellite, mais si vous cliquez sur plus ici, vous avez les différentes couches de détails de map. Il y en a des plus utiles que d'autres. Je vous ferai remarquer ici incendie, mais ça fonctionne uniquement pour les États-Unis, dans ce que j'ai pu constater. Mais moi, celle que j'utilise vraiment souvent, il y a vélo qui est très intéressante pour les pistes de vélo. Pour ceux qui font du vélo, c'est très bien. Mais moi, celle que j'utilise beaucoup va être trafic. Mais saviez-vous que si vous allez ici en bas et que vous changiez circulation en temps réel, parce que ça, c'est la circulation actuelle. Et si je clique ici, je peux cliquer sur trafic habituel. Et là, ben, c'est là que je trouve ça très bien, c'est que si je planifie une sortie et que je peux avoir le loisir de la planifier quand bon me semble, ben, je peux venir ici et regarder les différents moments où il y a du trafic aux différentes heures. Donc, je pourrais dire, disons, le jeudi à midi, ben, qu'est-ce que ça ressemble ici à Québec à 4 heures. Oh, là, on voit qu'à 4 heures, on a du trafic plus sérieux. Je pourrais aller à 20 heures et là, je vois que c'est plus léger. Changer les journées, regarder la fin de semaine. Donc, je peux planifier mes sorties. Je vous conseille d'essayer ça. Avez-vous déjà regardé votre maison, votre propriété à l'aide de Google Satellite? Comme ça ici, c'est extrêmement plaisant à faire. Je l'ai fait souvent sur ma maison et je vous montre une particularité qui permet dans Google Maps de faire des mesures et c'est vraiment pratique. On clique droit et on fait mesurer une distance et là vous pouvez mesurer la distance de votre propriété. Comme ça ici, vous allez obtenir 23,17 mètres de long pour ce terrain. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi mesurer des superficies, donc des surfaces? Disons que je voudrais vraiment savoir la surface de mon toit pour changer le revêtement. Et que je veux vraiment le connaître là, précisément. Donc, je peux vraiment aller faire une mesure de mon toit comme ça, de façon très précise pour pouvoir connaître la superficie totale et pouvoir faire mes achats, disons, de revêtements, calculer ça. Et voyez-vous, on peut vraiment faire le contour. Et là, je vais obtenir 72,43 mètres carrés de surface ici. Et là, je peux faire plusieurs planifications financières, disons, pour la surface de mon toit. Je voudrais vous remercier d'être là à chaque semaine. Et si vous êtes abonné à ma chaîne et que mes vidéos sont utiles pour vous, prenez un petit moment pour aller voir ma chaîne Patreon et peut-être considérer supporter mon travail en me payant un café par mois, par exemple. Donc, allez sur la chaîne Patreon et allez voir ça. J'ai mis le lien en description, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aller aussi sur lefiltre.com, bien sûr, pour voir tous mes médias sociaux, tout y est. Maintenant, j'ai un blog aussi sur lefiltre.com et c'est là que vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre pour recevoir mes découvertes à chaque 2 semaines environ. Donc, allez voir ça, lefiltre.com ou la chaîne Patreon. Les liens sont en description. Merci beaucoup. Vous amener avec moi maintenant dans mon quartier où j'ai grandi. Donc ici, on retrouve mon école primaire qui s'appelait École de la Ribambelle. Et j'aimerais vous montrer une fonction vraiment bien dans Google Maps qui permet de remonter le temps. En fait, vous saviez déjà qu'on pouvait prendre le petit bonhomme ici et le laisser tomber pour
arriver directement dans Google Street View. Et voici mon école primaire dans le quartier où j'ai grandi. Et ce qui est vraiment bien, c'est que si je clique sur le bâtiment, j'ai ici la petite vignette avec l'adresse, mais je peux cliquer sur la date ici, Street View, juillet 2021. C'est le moment où la photo a été prise, mais si je clique, je peux effectivement remonter le temps et cliquer et voir dans le passé ce que ressemblait ce bâtiment. On peut le faire pour n'importe quelle adresse. Vous pouvez le faire pour votre maison et voir dans le temps à quoi ressemblait. Et pour moi, ben, ça rappelle beaucoup de souvenirs car ils ont changé l'allure du bâtiment. Mais si je reviens en 2007, disons, je peux vraiment avoir la vraie école, le vrai look de l'école et ce qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et vous pouvez vraiment faire ça. Donc, vous pouvez vous promener dans votre quartier à des époques différentes et c'est extrêmement plaisant. Si vous venez faire un tour dans la ville de Québec et vous avez le goût comme moi d'un peu de comfort food, je vous conseille d'aller à la baraque à frites ici. Et bien, saviez-vous que vous pouvez créer des listes d'endroits favoris sur Google Maps? C'est vraiment bien. On sélectionne un endroit qu'on aime comme ça ici. Donc, la baraque à frites ici. Je vais avoir la fiche et je vais faire enregistrer. Et là, vous pouvez faire nouvelle liste ou enregistrer dans une de vos listes. Mais si je fais nouvelle liste, je peux me créer une liste de restaurants préférés et mon établissement ici va être dans ma liste. Donc, lorsque je veux aller voir différents endroits que j'aime, je vais dans vos adresses, donc on clique sur le menu ici, on va dans vos adresses et on va avoir nos listes comme ça, donc restaurants préférés. Je vais avoir la liste de tous les endroits que j'aime aller, je peux avoir différentes listes et bien sûr ce qui est très plaisant, c'est que je peux partager ici ma liste avec mes amis, avec des collègues. Donc, je peux partager ma liste et c'est vraiment bien et c'est pratique. Maintenant, j'aimerais vous montrer une fonction dans Google Maps que je suis à peu près certain que vous n'utilisez pas. Si j'ai un rendez-vous chez mon dentiste à ma clinique dentaire, donc je vais devoir écrire le nom complet de ma clinique dentaire ici du quartier et là je l'ai ici et je vais pouvoir me rendre parce que j'oublie toujours l'adresse de ma clinique dentaire. Ce que je peux faire, c'est venir ici dans la fiche de ma clinique dentaire et ajouter un libellé et simplement l'intituler, disons, dentiste. Et là, je vais pouvoir, le prochain coup, au lieu d'écrire l'adresse complète, simplement écrire dentiste et Google Maps va m'amener directement chez mon dentiste et c'est très rapide, surtout lorsqu'on est à l'intérieur de la voiture. On a simplement à écrire certains libellés pour des endroits où on se rend régulièrement, mais qu'on n'a pas l'adresse directement en tête. Donc, on utilise le libellé ici et c'est vraiment pratique. Je vous conseille de le faire. Maintenant, je suis toujours dans la ville de Québec et ceci est les Galeries de la Capitale. C'est un centre d'achat. Saviez-vous que vous pouvez, avec Google Maps, naviguer à l'intérieur des centres commerciaux comme ça ici? Vous pouvez même changer ici à droite les étages. Donc ici, il y a 2 étages, donc je peux changer les étages. Mais saviez-vous aussi que vous pouvez voir les commerces, mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser Google Street View pour voir à l'intérieur. Donc ici, les Galeries de la Capitale, c'est aussi un méga parc. Donc on voit à l'intérieur. Donc c'est assez pratique. Maintenant, je vous donne un petit truc pour planifier un voyage. Je ne sais pas si vous saviez, mais disons que je veux planifier un voyage de Paris vers, disons, Montréal. Donc, je vais faire itinéraire et je vais avoir mon point de départ, disons, Paris-France. Et disons que je voudrais atterrir à Montréal.
Donc, je fais ça comme ça ici et je vais avoir ici en haut voiture, mais là, je vais prendre avion car ce sera un voyage en avion, bien sûr. Mais saviez-vous que vous aviez ici le montant des billets d'avion moyens, là, ici, avec les résultats de Google Flights, et que vous pouviez prendre la destination et la changer. Disons que je voudrais aller plutôt atterrir à, regardez si je fais ça comme ça, à Québec, disons. Donc, je vais prendre mon point de destination, je l'envoie à Québec et vous allez pouvoir voir le prix changer. Donc, vous pouvez voir la destination et le prix. Regardez si j'atterris à Ottawa, 1615. Si j'atterris plutôt, disons, à Toronto, 691. Si j'atterris à Québec, 767. Donc, c'est vraiment pratique pour planifier nos vols, nos voyages, simplement en changeant les destinations. On peut simplement draguer et voir les différents coûts. Une fonction que j'apprécie vraiment dans Google Maps, c'est de pouvoir accéder à Google Earth directement dans Google Maps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici mettre la vue satellite et je vais mettre la vue globe ici, ce qui va permettre le 3D. Et le bouton ici à droite, 3D, je vais l'activer pour avoir la perspective 3D. Et là, si je descends ici et je regarde le majestueux château Frontenac ici, ben, je peux l'avoir en 3D et je peux tourner aussi autour pour voir un peu les lieux et savoir, ah ok, ça a l'air intéressant, peut-être que je pourrais planifier mon nouveau voyage ici, ça semble bien. Donc on peut vraiment voir tout en 3D directement dans Google Maps et avoir une meilleure perspective de ce que ça peut être d'être dans ces lieux. Donc, j'adore explorer le monde directement à partir de Google Maps, mais en version Google Earth. En complément de tout ce qu'on a vu, saviez-vous qu'il existe une application pour téléphone gratuite qui complémente Google Maps et que j'utilise vraiment souvent, qui est en fait une application de mapping. Je vous fais découvrir ça dans cette vidéo. Donc, allez voir cette vidéo si vous voulez découvrir cette application. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.